Cette année, en matière de best-of, j'ai décidé de vous faire un best-of des meilleurs commentaires que j'ai pu recevoir. Enfin, les meilleurs commentaires, je dirais plutôt les plus drôles. Allez, c'est parti. Je vous avertis, il y aura certainement des insultes, voire beaucoup d'insultes et des critiques. Mais moi, ça me fait rire personnellement. Premier commentaire. Alors c'est souvent la même personne, voire quasiment toujours la même personne, mais je trouve que c'est quelqu'un de très romantique. Dis donc PD, j'ai une bite électrique à te vendre. Je te fais un bon prix, pigeon. Alors je sais pas ce que c'est que cet appareil, mais quelque part, je demande à voir. Faudrait que tu fasses une vidéo sur ta chaîne, ça pourrait être instructif. Salut trou à merde, j'ai un pote qui peut te vendre un container de bottes militaires russes uniquement pied gauche et en 48. Je pense que tu ferais une belle affaire, le tout casqué en cash, bien sûr. Bah, pour mettre dans un musée, je dis pas, mais je pense une botte ça suffirait, mais un container entier, je crois pas vraiment que ça me serve à grand chose. Salut trou à merde, tu fais toujours le pigeon? Alors là, il nous a inventé un mot, c'est pas mal. Salut gros enculé. Alors gros enculé, je sais pas ce que c'est que ce mot, mais bon, c'est un créatif, hein. T'es-tu refait enculé avec une poubelle immonde? Tu nous fais un tuto qu'on rigole, déjà rien qu'en voyant ta belle tête de con. Le problème, c'est qu'il y a tellement de gros mots que je pense que ça passera jamais. Enfin, bonjour, comment vas-tu en ce week-end du 17 mai? Que vas-tu faire de beau? Vide-grenier? Brocante? Tu vas bien trouver un endroit où tu pourras encore te faire pigeonner à donf, non? On voit t'as ta belle tête de winner et on a envie de te vendre plein de trucs. Merci. Raison de plus pour lui foutre sur la gueule, histoire de lui montrer qui est le boss. Même tabac pour le feignant de réceptionniste. Ça c'était suite à une vidéo d'arnaque. Bon, sachant que je ne suis pas trop pour la violence et que ça risque de m'attirer des soucis, je préfère rester calme et ne pas être violent, ça ne sert pas à grand chose. J'adore ta superbe tête de con. T'as raqué cette merde combien? Pourquoi tu veux me la racheter? Coucou, encore toi? Bah, si tu cliques la vidéo, je vois pas pourquoi tu fais coucou encore toi. Enfin, tu vois bien que c'est moi, non? Ne me dis pas que tu t'es encore fait enculer par un raclot plus malin que toi. Il faut que je te voie, j'ai plein de trucs à te vendre, des bagnoles, des vélos, j'ai de tout et bien sûr, je vais te faire des super prix spécial pigeons. Tu ne te serais pas encore fait fumer avec cette bagnole? T'es le roi des pigeons, toi. Et toi, tu roules avec quoi? Un PureTech, non? Alors ça, c'est un commentaire quand même que j'aime bien. J'ai eu aussi des histoires avec la marque Audi, qui a gardé mon véhicule 4 mois. Et pour finir, c'est moi qui ai trouvé la panne. Alors ça, j'adore. Oui, c'est pas mal. Salut, je savais déjà que ces grandes concessions, donc Audi, sont des incapables, mais pas à ce point-là. Alors ça me fait rire parce que... Bah oui, de la part d'une concession Audi, arnaquer les clients, c'est clair que c'est assez décevant pour une marque qui se veut premium en plus. Alors au sujet de l'arnaque chez Audi, bah en même temps, faut être cinglé pour faire son entretien chez Audi, MDR. Oui, c'est vrai, mais comme il y avait un rappel Audi France,
Je voulais tout faire en même temps. Ne surtout pas compter sur Audi si vous avez des problèmes sur des modèles anciens. Démerdez-vous. Ça, c'est tellement vrai. Désolé de te dire, mais tu as la tête de te faire arnaquer. Ah ouais? J'adore ce commentaire. Quand on est assez con pour acheter une saloperie de voiture allemande. Est-ce que les voitures allemandes sont plus merdiques que les voitures françaises? Quand on voit le groupe Stellantis avec ses moteurs PureTech qui sont tout simplement des moteurs jetables. Ouais. Je pense que tu fais plutôt partie de la race des volatiles roucoulants. Moi j'ai plein de trucs à vendre, bref, plein de merde, mais quand je vois ta belle tête de super vainqueur, j'ai envie de te rencontrer et te faire profiter de mes trouvailles, tout en cash bien sûr. Bon, ça c'est toujours un petit peu le même loustic. Salut trou du cul, je t'ai vu nager ce matin. Tu es comme un poisson à nager en rond, surtout quand j'ai tiré la chasse. Qu'est-ce que t'es créatif toi quand même. J'adore. Tu devrais écrire des bouquins, hein, sérieux. Hein. T'as du talent. Enfin, j'espère que tu mets pas une journée pour réfléchir à une ligne, quand même. Puis j'espère que tu as quand même autre chose à faire de ta vie, parce que sinon, c'est un peu triste. Coucou, tête de schmoll. Alors j'adore, c'est que à chaque fois, quelque part, j'ai un prénom différent, ou il m'appelle différemment. Donc ça fait plaisir, tout ce temps perdu à trouver des choses à dire comme ça. J'adore. Je t'ai mis de côté un tas de merde rien que pour toi. Ah bah merci. Ah, franchement, ça me fait plaisir hein, que tu penses à moi à ce point-là. Et j'ai un pote qui te louera une camionnette pour 1000 balles et moi, on s'arrangera. Prévois du cash et motive-toi bien de ne pas avoir peur de payer. Merci, mon bon con. Ah, mais qu'est-ce que je t'adore. Coucou, Pine d'ours. Tu es retourné voir ton pote chez Audi? Il t'a refoutu une belle facture, pigeon? Bien non, j'y suis pas retourné parce que de toute façon, je n'ai pas vraiment de temps à perdre. Donc je préfère faire les choses à distance. C'est déjà plus utile et ça me fait moins perdre mon temps, surtout qu'au moins je n'ai pas à me déplacer. Salut, bite de bulot. Bite de bulot? Ça ressemble à quoi une bite de bulot? T'as déjà observé une bite de bulot, toi? Tu fais quoi ce week-end? Ça peut te foutre. Je t'emmène faire une brocante. J'ai des potes qui ont plein de merde à te vendre. Viens surtout avec ta femme, on pourra s'amuser. Sacré pigeon. Ma pine t'embrasse. Et si ma femme s'appelle Robert, tu vas t'amuser avec? T'as une bonne tête de pigeon, mon con. Merci. Tu vas faire quoi ce jeudi? Et tu veux même me voir en semaine? Mais sérieusement, mais t'as rien d'autre à faire? Tu vas aller traîner dans un vide-grenier avec ta truie et ensemble, vous allez vous faire fumer avec de la bonne merde, non? Salut bourri de ferme. Alors, on a fait des affaires? Tu t'es encore fait bourrer de combien hier? Apparemment, mes finances ont l'air vraiment de te tracasser, hein. Tu fais quoi ce week-end? Je suis du côté de Cabourg. T'as qu'à me donner ton adresse tant que tu y es. Je fais un vide-grenier et j'ai plein de merde à te vendre. En plus, j'ai un pote qui tripote un peu en mécanique. Il pourrait s'occuper de ta bagnole et même de ta femme. Après, je te fais visiter la région. Tu verras, ce sera un week-end infernal. Si tu le dis. Salut mon con. Mon con en un mot.
Ça me fait un peu penser à Manu, mais bon. Salut mon con, t'as passé un bon week-end avec ta truie, tu t'es encore fait plumer de combien? Tu es un super volatile roucoulant, toi. C'est toujours la même personne, c'est ça qui est fou, c'est que... J'ai une vieille Renault 16 à te vendre. Ça te branche? Je te la fais à 2500 boules. Cadeau rien que pour toi. Une Renault 16, si elle est en état neuf, 2500, ouais, je signe. Surtout si c'est une TS. Intéressant. Salut Fion, ou Trouduc. Tu te prépares bientôt pour aller te faire enfler? J'ai vraiment l'impression que mon compte en banque te pose des soucis, mais j'espère que ça t'empêche pas de dormir la nuit parce que vraiment ça m'inquiète hein, pour toi. Bon, voilà à peu près ce que j'ai trouvé d'assez rigolo, le reste c'est un petit peu plus classique. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Ciao!